Oui, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Donc, il y a un abonné qui m'a proposé un tutoriel, c'est Game Network TV. Il m'a dit, pourrais-tu faire, donc, genre un article, après il y aura affiché la suite, puis quand tu cliques l'article sur le lien, donc l'article complet, apparaît. C'est-à-dire, donc supposons qu'un utilisateur va saisir un commentaire, et le commentaire soit trop long. Donc, ce qu'on va faire, on va afficher uniquement le début du commentaire, donc juste à côté, il y aura un lien, où on dit à l'utilisateur donc afficher la suite. Quand il clique dessus, donc la totalité du commentaire apparaît. Donc on va créer ça. Donc je vire YouTube. Donc ici j'ai index.php. Je commence par saisir le doctype HTML. Donc HTML. Donc pour ce tutoriel, on va utiliser la librairie jQuery. Donc title et title. Donc on va dire page web par exemple. Donc body et body. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais importer ma librairie jQuery script src jQuery.js. Donc elle se trouve dans le même dossier, donc jQuery.js. Et je vais importer donc un fichier .js qui va contenir donc les fonctions qui vont se charger, c'est-à-dire pour réaliser ce tutoriel. Donc ce que je vais faire maintenant, on va simuler un commentaire, donc je ne vais pas m'amuser à créer un système de commentaires, j'en ai déjà créé. Donc ce que je vais faire, je vais saisir un commentaire, qu'est-ce que je vais dire? Donc par exemple, salut tout le monde. Donc le monde, je connais par exemple une chaîne de tutoriels sympa. C'est New Day Design. Donc, ok, donc supposons que un utilisateur a saisi ce commentaire. Donc supposons que ce commentaire est trop long à notre goût. Donc ce qu'on va faire, on va aller vers func.js. Donc ici, document ready function. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit test pour s'assurer que la librairie jQuery et le func.js, c'est-à-dire le func.js, a bel et bien été importé. Donc si j'actualise, et ben j'ai rien, puisque ici, func.js, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici script, et ici script. Donc j'actualise, et j'ai effectivement le test ici, qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, dans func.js, je vais créer une variable, je vais l'appeler comme pour commentaire. Elle va être égale à notre paragraphe ici, p.text. Donc on va récupérer le contenu de notre paragraphe. Donc si jamais j'alerte comme, j'actualise ici, donc j'ai ici salut tout le monde, patati patata. Donc je vire ça et je vais créer une autre variable, je vais l'appeler sub. Elle va être égale à notre variable comme, et on précise ici la fonction substring, donc substr. Donc cette fonction elle nécessite deux paramètres. Donc ici on précise 0, c'est-à-dire rien, et on précise donc le nombre de caractères qu'on veut afficher. Si jamais je fais ici par exemple 26 et j'alerte le sub, j'actualise. Donc j'ai uniquement 26 caractères qui apparaissent. Donc j'ai ici salut tout le monde, je, quand, et ça s'arrête. Donc 26 caractères, donc y compris les espaces, la virgule et tout. Donc je vire le alerte. Ici ce que je vais faire, je vais créer un div juste en dessous de mon paragraphe. Donc ici div id, je vais l'appeler feedback, l'id, et je ferme le div, donc div. Ici, ce qu'on va faire aussi, je vais hider mon paragraphe. Donc, vous pouvez faire ça avec CSS. Donc, hide. Donc, si j'actualise,
j'ai le commentaire qui disparaît. Ici, je vais démarrer une condition, on va dire if, donc comme dot length, point length, c'est-à-dire la longueur de notre commentaire est inférieure à 26 caractères. Donc si elle est inférieure à 26 caractères, ben on affiche le commentaire. Donc moi j'ai choisi 26 caractères, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si elle est inférieure à 26 caractères, on va afficher le commentaire puisqu'il n'est pas trop long, ok? Donc point texte comme. Donc pour notre cas, puisque notre commentaire est supérieur à 26 caractères, rien ne va s'afficher. Mais si je fais ça, donc je vais faire juste pour l'exemple, je vais virer ça et je vais le remplacer par exemple salut, donc tout le monde par exemple. J'actualise et j'ai effectivement salut tout le monde qui apparaît puisqu'il est inférieur à 26 caractères. Donc je vire ça et je retourne à mon premier exemple. Donc else, c'est-à-dire s'il est supérieur à 26 caractères, ici ce qu'on va faire, on va feedback.text, ce qu'on va afficher, non pas le commentaire, mais le sub. Point virgule. J'actualise. Et j'ai ici donc salut tout le monde, et ça s'arrête. Donc, ce qu'on va faire ici, on va rajouter 3 petits points. Et j'ai les 3 petits points ici qui apparaissent. Donc ce qu'on veut rajouter aussi, c'est un lien où on dit à l'utilisateur afficher la suite. Donc on va faire ça à href afficher la suite. Donc si j'actualise, ok, donc ici j'ai les balises qui apparaissent puisque j'ai utilisé texte. Donc je vais utiliser l'HTML. Donc au lieu d'afficher donc le code HTML, on va l'exécuter. Donc si j'actualise, donc j'ai effectivement le lien ici qui apparaît. Donc si je clique sur le lien, rien ne se passe. Donc on voit ici que ça bug un petit peu parce qu'ici le lien, on doit spécifier qu'il mène vers nulle part. Donc on met ici un dièse. Donc ici on va créer un événement sur notre lien .click function. Donc si l'utilisateur clique sur le lien, je vais procéder à un petit test. Je vais saisir ici test directement. J'actualise. Donc je clique sur afficher et j'ai ici la boîte de dialogue qui apparaît, il me dit test. Donc je vire ça. Et on va donc feedback. Cette fois-ci on va afficher la totalité du commentaire. Donc texte comme. Donc j'actualise. Je clique sur afficher la suite. Et j'ai la totalité du commentaire qui apparaît. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Donc j'espère aussi que ce tutoriel est utile pour tout le monde. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.